Le pays devient un miroir à qui s'est confié tantôt la guerre à l'est, tantôt la pluie à l'ouest. Quand Kichiche fait les décomptes de morts, Kinshasa pleure ses fils. Bonsoir et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, on fera les tours de l'actualité sans pourtant faire au moins juste oublier au moins la dame, la pluie avec ses drames. Donc c'est juste notre au moins thématique d'aujourd'hui. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous Winner Kankolongo, communicateur de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue maître. Bonjour madame Elali. Aujourd'hui, vous n'avez pas trop mots de dire bonjour à la population congolaise. Oui, tout naturellement, madame, il faut avoir toujours l'habitude de commencer à saluer le président de la République, qui est notre papa nous tous, ainsi que la population congolaise, de l'intérieur ou de l'extérieur. Là, je vois des diasporas. Et aussi, madame, aujourd'hui, j'ai reçu un appel de quelqu'un me dit non, il faut saluer particulièrement le pasteur Kabundialesa. Merci beaucoup. De toute façon, la salutation au moins est passée. L'évangéliste vous a écouté. Tantôt la guerre à l'est, tantôt la pluie à l'ouest, comme je l'ai dit au début de cette émission. Avez-vous quel regard sur la drame causée par la pluie dans la ville-province de Kinshasa? Madame, ça fait mal. Ça fait mal pour voir que nous sommes en train de perdre le fils d'une de ces pays. Ce sont nos frères et sœurs qui ont succombé suite à cette pluie pluviale. Et ça nous a fait mal énormément. Nous sommes en train de voir que cette situation, madame, ce sont des héritages qu'on nous a légués dans ces pays. Les gens n'ont pas eu le temps de bien organiser la République et surtout la capitale, qui est la capitale de la République, madame. Vous vous souviendrez que, madame, ici, en République démocratique du Congo, précisément, dans notre capitale qui est Kinshasa, les Belges, en partant, madame, ils avaient laissé la capitale pour contenir 400 000 personnes, madame. Et fort malheureusement, madame, mais jusqu'à ce jour, on compte plus de 12 millions de personnes dans la ville-province de Kinshasa. Mais le même caniveau laissé à l'époque, c'est ce qui continue. Le même bâtiment laissé à l'époque, c'est ce qui continue. Maintenant, il nous a ajouté des constructions anarchiques, madame. Cette construction, madame, non canalisée, cette construction anarchique qui ne permet pas à la population d'orienter, madame, la politique, effectivement, de la ville. Et cette situation embryonnaire qu'on a trouvée à la tête du pays, ça nous a fait pleurer. Vous allez se souvenir l'autre fois, monsieur, son excellence, monsieur Félix Tshisekedi avait bien prédit pour dire que nous avons trouvé un Congo qui n'existe pas en réalité. Et nous avons trouvé un Congo dans un trou très très profond. C'était lorsqu'il avait jeté le regard pour voir est-ce que la République démocratique du Congo, vu les données qu'on a laissées par le Belge, est-ce que ces données, c'est que nous avons aujourd'hui? Nous avons dit exactement non. Madame, voilà comment aujourd'hui les gens sont en train de regretter la mort des uns et des autres. Et je vous dis, ça c'était 120, le bilan qu'on avait donné le même jour. Et aujourd'hui, les gens continuent à mourir, madame. Lorsqu'on va encore nous donner le bilan, madame, nous risquons d'atteindre même 200 personnes. Et c'est de trop, madame. On ne peut pas continuer à pleurer les gens. Que faire? Que faire avec la construction anarchique de la ville-province de Kinshasa alors? Que faire, madame? À ce stade, nous sommes déjà dans des conditions purement difficiles. Pourquoi, madame? Il faut commencer à urbaniser encore la ville. Et cela va coûter beaucoup d'argent à la ville, madame. Entre-temps, nous, lorsqu'on a accédé au pouvoir, on avait trouvé la caisse de l'État presque vide, madame. Mais l'argent qu'on est en train de sensibiliser, madame, la pluie, bien sûr, mais ce sont des faits purement naturels. Mesdames, il y a des faits palpables que nous sommes en train de faire l'effort pour en faire face. Entre autres, on nous impose la guerre à l'Est par Rwanda. Et entre autres, madame, vous allez écouter à Kwamuntu, madame, il y a des problèmes nous créés par les gens de mauvaise foi. Maintenant, et que la naturelle aussi a l'air problème. Voilà que la pluie vient de tomber qu'on n'avait pas prévu. Que ferais-je-t-il? C'est de là que nous disons, il faut accorder encore beaucoup de temps à M. Félix Tshisekedi Tshilombo et
avec ces temps qu'il doit avoir, il va vouloir organiser les choses, madame. Et je suis en train de voir, même les 5 ans qu'il va vouloir ajouter, ça sera peu et la population congolaise peut penser comment lui ajouter. ICP, il vous faut au moins combien d'années? De toute façon, les 5 ans, ça fait déjà 10 ans. Voulez-vous aussi avoir 18 ans à la tête de la République démocratique? Non, madame, pour la bonne cause de la République, même s'il faut qu'il fasse 30 ans, ce n'est pas aussi mauvais, afin que la République soit orientée. Voilà, nous sommes en train de plaider, madame. Quelle est l'importance d'organiser les élections chaque année et chaque 5 ans? Or, pendant 5 ans, madame, il y a l'argent qui sort pour l'organisation des élections. Est-ce qu'après avoir organisé des élections, la population congolaise gagne quoi très souvent? La population congolaise ne gagne absolument presque rien. Le seul bénéfice que la population congolaise a eu comme cadeau d'or que Dieu les avait promis, c'est la présence de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Vous comprendrez que madame, et si jamais on laisse à monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo les temps consistants, il va vouloir organiser la ville. Nous avons encore des zones vierges, madame. Nous avons des zones vides. Lorsque vous prenez Kinshasa vers Maluku, limiter, échanger de limiter... Là, vous soutenez directement l'opinion de monsieur Adolphe Mozitu. J'allais dire Adolphe Mukunzi. Non, Adolphe Mozitu, c'est un monsieur, un intellectuel que je respecte beaucoup, mais à un moment, il déraisonne, madame. À un moment, il focalise le raisonnement de mauvais côté pour ne pas aider la population congolaise. Il les fait pour des fins propres. Mais nous, ici, nous sommes en train de voir notre population qui encourpille. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même Adolphe Mozitu que vous venez de citer, il y a une de ces maisons, madame, qui lui avait construit du côté du Voulou pour ne pas donner l'adresse précise, c'est une autorité de ce pays. Madame, lorsque vous allez arriver là, vous allez constater que cette construction, c'est purement anarchique. Lui-même aussi est victime. Mais c'est la République qui est victime par des constructions anarchiques des individus tels que Adolphe Mozitu ainsi que d'autres autorités de ces pays et surtout ceux donc qui avaient géré ces pays pendant 18 ans, madame. Et le peuple congolais est en train de pleurer pour ça, madame. Que ferais-je-t-il? Comment l'était alors, de toutes les façons, comment l'était alors contre la construction anarchique dans la ville-province de Kinshasa, sans pourtant faire aussi, sans pourtant oublier la situation des Andes qui traînent jusqu'à aujourd'hui, hein, de toutes les façons. Ça aussi, c'est un sujet. Je venais de vous dire, madame, que la République a besoin des moyens pour faire mieux les choses. Il y a la possibilité de délocaliser d'autres quartiers. Moi, en venant, je suis en train de voir que Ngaba aujourd'hui, Makala, Selembao, ce sont des quartiers que le Belge n'a jamais laissés. Et ces quartiers, est-ce que c'est urbanisé? Et ces quartiers, ils ont d'ailleurs des tunnels ou soit des caniveaux, madame. Toute une commune qui manque un caniveau. Vous pouvez comprendre ça, madame. Et en plus de cela, pour nous, la population, est-ce que nous aimons la capitale? 62 ans après, on manque de carnivaux. 62 ans après, on manque de 62 ans après, madame, c'est trop honteux. Mais il faut souligner que dans les 62 ans, le pays qui est détruit pendant 62 ans et que nous avons que 3 ans. Et dans 3 ans, pour construire ces pays, il nous faut de l'argent. Et voilà maintenant, madame, les 2 ans qu'on a perdu avec la coalition FCC Cash nous a fait perdre aussi autant de millions. Vous allez constater que, madame, justement avec l'avènement de Sam Lukonde à la tête du gouvernement, à ce jour, on nous parle de 15,6 milliards, madame. Ce qui veut dire que le Congo est en train de décoller. Et avec cette allure, on va construire le Congo de demain et ça sera meilleur, madame. Vous êtes sûr? Je suis tellement sûr et ce que j'ai dit, la population qui nous suit sont tellement d'accord avec moi, madame. Le mécanisme efficace, vous n'avez pas répondu au moins à ma question par rapport au mécanisme efficace pour lutter contre la construction anarchique dans la ville. Mais c'est ce que je vous dis. Je venais de dire, madame, si aujourd'hui il faut détruire toutes les constructions anarchiques, c'est mettre encore la population congolaise dans les pétrins. Il faut savoir, lorsqu'on va orienter pour détruire les constructions anarchiques, la population va habiter où précisément? Madame, il faut d'abord avoir une politique de construire de nouveaux quartiers, par exemple, madame, et à ce stade-là, on peut délocaliser les gens pour leur demander que voilà, vous avez tant dépensé votre argent, nous sommes l'État, c'est l'heure qui revenait à l'État congolais parce qu'à ce moment-là, on va accepter d'assumer les affaires courantes parce que nous sommes l'État, l'État ne se limite pas. Et à ce stade-là, madame, lorsqu'on aura besoin, lorsqu'on aura des moyens de construire des maisons qui vont nous permettre de faire localiser les gens, enfin, qu'ils soient logés quelque part, à ce stade-là, madame, on peut organiser la ville. Parce que la ville n'a plus de sens, madame.
C'est la vie de Kinshasa n'a pas de sens. Et madame, lorsque vous allez examiner tout simplement 3 ou 4, 5 communes de la ville, vous verrez que ce sont des bidonvilles, madame. Il y a des problèmes partout. Des problèmes partout. Et j'ai été touché pour constater que même la ville, même la commune de la Gombe, madame, a été touchée. Pourquoi la commune de la Gombe a été touchée? Manque d'assainissement, madame. Est-ce qu'on ne peut pas aussi à ce stade-là? Là, j'interpelle notre gouverneur David de Kinshasa pour lui dire, on peut accepter dans d'autres communes, moyennant, mais pas à la Gombe, s'il vous plaît. À la Gombe, il faut mettre vraiment les engins en place qui vont faire de sorte que la Gombe soit toujours bien sainie. Ngaliema aussi. C'est ça des communes à protéger, madame, parce que ce sont eux qui donnent l'image et la beauté de la capitale. Est-ce qu'on va continuer à vivre? Là, on va encore appeler M. Félix Tshisekedi Tshilombo de frapper, dire pour que le tunnel et consort soit réaménagé. Là, nous disons non. Donc, nous, les gens qui accompagnent les chefs de l'État, nous sommes aussi quelque part de mauvaise foi. Or, le chef de l'État a besoin de gens capables, qui ont de bonnes foi pour lui aider dans sa vision. Seul, il ne saura pas tout faire. C'est ça le problème. Il mérite d'être aidé. Et celui qui peut aider le président de la République, c'est un monsieur de bonne foi. Lorsque vous avez été nommé, utilisez la bonne foi et l'amour du pays pour faire avancer la République. La République, nous avons cette capacité, nous avons l'intelligence, nous avons les énergies. Oui, les moyens, on peut les mobiliser. C'est le moyen qui peut nous bloquer, mais on peut les mobiliser justement pour arriver à faire face aux situations qui nous arrivent. Le gouvernement décrète 3 jours de deuil national avant de tourner au moins cette page sur la dame, la pluie. Un message à la population touchée. Ça mérite, mais la République plaire, c'est sien. Les gens qui ont succombé, madame, ce sont des Congolais, des pères et des mères, madame. Ce sont des Congolais qui ont du sang. Ici, on ne voit pas, les Congolais qui succombent suite au tripotage ou soit au tripté de l'arme. Mais ici, c'est une catastrophique naturelle purement, qui vient encore nous arracher les uns de l'autre. Et à cela, nous demandons à la famille éprouvée de continuer tout simplement à avoir confiance et à Dieu ainsi qu'à l'État congolais. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé parce que c'est une catastrophe purement naturelle. Et nous sommes de cœur avec ceux qui ont perdu. Voilà, nous sommes de cœur, nous compatissons avec vous à travers cette émission 30 minutes pour convaincre. On ferme au moins la page de la drame, la pluie. On ouvre une nouvelle page sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Ituri, Nord Kivu, un an après l'état de siège. Quel bilan faut-il dresser? Madame, c'est purement malheureux. On ne peut pas faire un bilan pendant que nous sommes en train de perdre le nôtre. Les gens qui meurent à l'est du pays, madame, ce sont nos frères et sœurs. Il n'y a pas moyen d'évaluer. C'est-à-dire, s'il faut évaluer, madame, ça va faire mal au cœur. On ne peut pas citer le nombre de morts. Parce que moi, je pouvais aussi être parmi ceux-là. Mais qui allait citer si jamais je ne suis pas invité aujourd'hui? C'est trop triste. Ce qui est vrai, madame, la République démocratique du Congo, en installant le temps de siège au Nord Kivu ainsi que à Ituri, madame, c'était avec cause et effet. Pourquoi? C'était pour justement atténuer la mauvaise foi des groupes armés. Et quels sont les résultats sur le terrain? Mais madame, les résultats, nous sommes en train d'avancer, madame. Je vous informe qu'il y avait plus de 400 groupes armés, madame, à l'est du pays. Mais à ces jours, madame, tous les groupes armés ont déposé leurs armes. Et nous avons resté qu'avec le M23. Lesquels M23, madame, accepte de déposer les armes, mais il donne des préalables. Or, dans les préalables qu'il avance, madame, la République démocratique du Congo n'est pas prête pour répondre à ce genre de préalables. Ce sont des préalables qui ont tué la République démocratique du Congo hier. Vous allez se souvenir, madame, c'est depuis 2001 jusqu'en 2013,
2013 ou 2014, le système qui a été mis en place par le gouvernement passé ainsi que les hommes politiques qui venaient de laisser le pouvoir, madame, ils avaient mis un système de chaos pour tuer effectivement la République. Ces gens nous ont gonflé le nombre de militaires que nous avons dans notre armée et lesquels militaires, madame, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier ces militaires s'ils sont le vrai Congolais ou les étrangers. Et moi, j'ai noté pour dire, les militaires qui avaient fait, la rébellion avec M. Roubaix-Roy, ils étaient de quel pays, madame? Ça, ce sont des questions qui doivent être posées. Et ces militaires-là, madame, se retrouvent où à présent? Les militaires qui étaient avec Zaïdi Ngoma, les militaires qui étaient avec M. Jean-Pierre Mbemba, les militaires qui étaient avec tous les hommes puissants qu'on avait vus à l'époque, ces militaires-là se retrouvent où? Ils sont vus dans notre armée avec le système, bien sûr, que M. Kabila avait mis en place de mixage et brassage, madame. Et ce système est en train de ce système a mis... C'est ça qui bloque, moi, c'est ça qui empêche de ne pas au moins avoir de bons résultats sur le terrain. Non, je dis ceci, madame. Je ne suis pas dans les stratagèmes de notre armée. Mais je suis en train de déplorer le comportement qui a tué effectivement notre armée. Et avec prière, de faire que ces gens-là, peu importe que nous sommes en train de leur accuser, qu'ils fassent tout simplement leur travail, s'ils estiment qu'ils sont congolais, parce qu'ils ont déjà porté notre tenue congolaise, madame, et ils ont des munitions congolaises, et que ces gens-là prennent conscience pour dire qu'aujourd'hui ou jamais, il faut vraiment faire mettre ces petits compuscules de M23 dehors, madame. Parce que, après avoir déposé les armes, pourquoi ne pas quitter notre sol? Parce que vous avez dit que vous êtes Congolais. Nous acceptons que vous êtes Congolais dans l'absurdité. Maintenant, vous demandez qu'on vous puisse vous intégrer dans notre armée. Nous vous demandons aussi en même temps. Parce que vous, M23, vous supposez entre guillemets que vous êtes des Congolais. Mais il faut suivre le chemin normal de venir s'inscrire à l'armée. Et à ce moment-là, la République démocratique du Congo va prendre la charge de former cette armée-là et les faire ramener dans notre armée. C'est comme ça que l'histoire va se passer. Mais prendre M23 dans cet état où M23 se retrouve et les mixer dans notre armée, ça sera vraiment continuer à tuer la République. Et M. Félix Tshisekedi n'est pas prêt de faire ce genre de choses. Le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier parce que l'Assemblée nationale vient d'ajouter encore la seconde chance au moins à l'État de siège. Je vais prendre la réaction de Twitter de Martin Fayoulou. Je sais que vous allez réagir. Pour lui, il dit que l'état de siège c'est tâtonnement inutile, de souffrances atroces pour le peuple congolais. La RDC a besoin des institutions légitimes, d'une armée nationale digne de son nom. Votre réaction, maître Winner Kankoulou? Il est expert en tweet, mais il n'a jamais tweeté pour proposer pour les comptes du bien de la population. C'est un monsieur qui se lance dans des critiques éphémères, des critiques qui ne payent absolument à rien. Lui pense effectivement, si ce n'était pas l'état de siège à l'Est, est-ce qu'on pouvait compter le nombre de morts que nous avons maintenant, madame? Madame, je vous informe que nous avons atteint plus de 400 000 décès, madame, du côté Est. C'est ça le bilan que Joseph Kabila nous a laissé. Maintenant, madame, n'est-ce pas qu'il est attesté que le bilan des morts au niveau de l'Est se diminue par rapport à la système mis en place par M. Félix Tshisekedi Tshilombo? Donc, il ne faut pas être de mauvaise foi. Et moi, il y a d'autres personnes que je comprends. Nous sommes tous humains. Mais ce que j'ai dit, madame, pour ne pas toucher les sensibilités, chacun des humains à son pays de prédilection. Chacun des humains a son pays de ce que vous venez de dire. En fait, de toute façon, même son de cloche du côté de maître Jean-Claude Katende qui dit, lui, il est du moins de l'association africaine des droits de l'homme. Pour lui, l'état d'essai, c'est juste du gaspillage de fonds en public. Votre avis? Katende ne pouvait que penser, mais moi je pense qu'avant de penser ainsi, il faut examiner la condition dans laquelle nos frères et sœurs qui se trouvent dans ces coins-là vivent. Est-ce que Katende, vous connaissez ce monsieur-là? Il a pris son avion pour descendre à Ituri et faire l'état de lieu par rapport
à l'état de siège. Non, le monsieur s'est vu dans son bureau en train de tweeter. Mais il tweete pour faire quoi? Pour se faire aimer par la population congolaise. Parce que la population congolaise, madame, en a marre. La population congolaise ne peut pas accepter que nos frères et sœurs puissent mourir comme ça. Et parce que nous tous, nous avons ce chacun-là d'amour envers nos sœurs et frères qui succombent du jour au lendemain. Et on peut que donner du crédit à celui qui fait des tweets dans le sens de critiquer les fonctionnalités qui se fassent au niveau de l'Est du pays. Maintenant, est-ce que le monsieur le fait pour aider la République ou il le fait pour se faire un leadership mal organisé et de quelle attitude partant de vos propos, partant de vos réactions, quelle attitude faut-il adopter actuellement? Madame, c'est le commandant suprême qui est M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui a la bâton du commandement. Lui et lui seul, c'est ce qu'il est en train de faire et il sait comment la RDC est en train d'avancer. Madame, la RDC a besoin de sécurisation et il faut laisser le gouverneur militaire qui occupe du côté Est pour bien sûr également, madame, éviter beaucoup de crimes qui se commettaient là-bas. Madame, écoutez, M. Katende n'a pas signalé, ou soit Foyou n'a pas signalé qu'avant cette mise en place de militaires gouverneurs, il y avait des viols qui se faisaient même pendant la journée, madame. Il y avait des tueries qui se faisaient pendant la journée, madame. Mais à l'époque, on entrait porte par porte, madame. Vous avez l'Internet, veuillez essayer de consulter votre Internet. Vous allez pleurer, madame. Mais à ce jour, nous sommes en train de constater même des criminels en grande envergure qui posaient des actes contre la loi, madame, sur ce terrain-là. Ils sont en train d'avoir un peu une résistance parce qu'ils ont eu peur. Ils voient qu'à côté, il y a des militaires qui peuvent agir à tout moment. Laissons la chance à la République démocratique du Congo ainsi qu'au président de la République. Il sait ce qu'il est en train de faire pour sa population. Parce que nous sommes sa population et lui, il sait effectivement qu'est-ce qu'il va faire comme rendement. Voilà, on laisse la chance au moins au chef de l'État parce que celui, le garant de la nation, il a la possibilité de faire encore de ce pays plus beau qu'avant. Je vais au moins aller avec la proposition de Corneille Mulumba, lui qui suggère qu'on puisse avoir au moins un militaire, un premier ministre militaire à la tête de la République démocratique du Congo pour mettre fin à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Croyez-vous que c'est juste une bonne résolution? Il faut demander à ce monsieur-là de commencer à lire notre Constitution. Il n'a pas lu la Constitution. S'il avait lu la Constitution, il ne pouvait pas venir avec des propositions bidons. Madame, comment expliquer? Le Premier ministre est issu de l'Assemblée nationale, de la majorité de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un militaire, c'est un politique? Or, pour accéder à l'Assemblée nationale, il faut être un civil. Mais comment on doit avoir un militaire Premier ministre? C'est par quelle magie juridique? Là, lui, il pouvait plutôt, madame, proposer qu'on puisse revoir notre constitution. Parce que notre constitution, moi je venais de vous dire, il faut ajouter encore des mandats au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il fasse mieux. Mais parce qu'on n'a pas cette possibilité-là, la constitution nous limite à 5 ans une seule fois renouvelable. C'est comme ça que nous regrettons pour voir que les chefs de l'État qui aiment le pays vont quitter justement après 2008. Et c'est l'autre qui va entrer. C'est dans ce sens-là qu'il pouvait proposer. Mais dire que le chef de l'État puisse nommer un premier ministre militaire à la tête du pays, ça c'est marcher sur la constitution de la République, madame. Mais c'est Corneille Mulumba, madame, lorsque vous allez le recevoir prochainement, il faut lui dire de lire bien la Constitution. Et lorsqu'il va lire la Constitution, vous faites encore l'inviter pour qu'il vous donne une Merci beaucoup. La situation sécuritaire dans la partie Est nous touche au plus. Il s'est tenu lundi 12 décembre dernier une rencontre à 23 FARDC, EAC ainsi que la MONUSCO. Faut-il négocier? Faut-il dialoguer ou bien faut-il entamer, rester dans notre décision d'autrefois? Madame, il y a une différence nette entre négociation ainsi que dialoguer. Et madame, la marcation de cette différence veut à ce qu'il y a des optiques qu'on ne peut pas embrasser. À ce stade, il est difficile d'organiser un dialogue contre
le groupe rebelle M23. Mais on peut aller dans les pourparlers, madame. Les pourparlers veut à ce que lorsque nous allons échanger, et on peut trouver le juste moyen pour trouver une solution nette qui ne va pas faire couler le sang. Mais il y en a assez. Oui, ça peut venir au plusieurs fois nombre que ça pourrait venir, madame, mais l'essentiel est d'obtenir les gains de cause. Plutôt que d'aller se faire les échanges d'une manière de se partager, par exemple. Les gains de cause, où en sommes-nous avec le ministre sommet de Luanda? Où en sommes-nous avec la commission mixte de Luanda? Où en sommes-nous? S'il faut prendre que ça. Ce sont des questions très pertinentes. Lorsque j'étais en train de venir dans votre émission, je m'attendais à cette question. Madame, je vous informe que tout pour parler de Luanda, ainsi que de Kenya, madame, a produit des fruits. Lequel fruit, madame? Justement, après le dernier jour du Kenya, vous avez écouté le porte-parole, soit le numéro 1 du M23, que son nom m'échappe, ça va venir. Le monsieur a dit, noir c'est blanc, que nous déposons nos armes. Mais seulement veuillez nous comprendre par rapport à nos préalables. Les préalables, ça veut dire ils ont besoin de chercher à parler pour donner aussi leurs propositions. Madame, peut-être que ces gens-là, ils se sont trouvés laissés dans leur triste sort. Parce que Gagame est en train de nier que ce n'est pas lui qui soutenait ces gens-là. Or, ces gens-là, ils se vivent maintenant en brousse, sans soutien aucun. Mais à ce stade, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que ces gens demandent si la République peut accepter de parler avec eux. Peut-être c'est pour les protéger d'une manière ou d'une autre, ou soit pour leur demander à déposer vos armes, à lever vos tennis, à intégrer la République, que vous êtes devenus des simples citoyens. Allez-y, allez, ça, ce sont des exemples que je donne. Je ne dis pas que c'est ce qui va se faire, mais si jamais ce que je donne comme exemple et que ça s'avère aussi. Et si tel est le cas, faut-il accepter de discuter avec eux? Parce que c'est ça, et aussi on demandait ça de toutes les façons. Exactement, madame. Voilà. Pourquoi ne pas discuter? Madame, un mort coûte 100 000 discussions. Un mort, madame. On peut ne pas accepter qu'on perd un mort, mais qu'on discute 1000 fois. S'il faut discuter plusieurs fois, enfin, de chuter avec des résolutions concrètes qui vont faire de sorte que la population, soit à l'aise, madame. Moi, je concède. Moi, je concède dans ces idées-là, de pourparler. Mais non de faire un dialogue qui, ici, sera gagnant-gagnant. Non. Nous, on ne veut pas. Où se trouvent les risques alors? Où se trouvent les risques? Mais moi, je vous dis que le risque est dans le sens d'aller signer des accords. Là, il y a des risques. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir chercher à gagner quelque chose contre la République. Et nous disons, parce qu'il n'y aura pas l'accord, il n'y aura pas les accords, là, nous sommes déjà dans les bons. Mais s'il faut maintenant parler avec les uns et les autres, écouter leurs déshydratants, nous disons qu'on ne voit pas les mal d'aller ou soit de les inviter et venir nous dire de leurs déshydratants, madame. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. À l'ère actuelle au moins, quel message d'espoir à la population congolaise? Bientôt on va fêter, bientôt on fête là, dans quelques jours au moins. À Kinshasa c'est bon, dans les Kouilou c'est bon, dans les autres provinces c'est bon, mais dans le Touri, Nord Kivu, quel message d'espoir, Wina Kankoulou? Madame, c'est avec beaucoup de peine. Vous venez de me poser une question très délicate qu'il faut expliquer à la population congolaise. Malheureusement, nous sommes presque à la fin. Ça fait de la peine en moi. Mais le gouvernement congolais, parce que c'est à lui qu'il faut s'adresser. Notre gouvernement va prendre ses responsabilités. Parce que c'est un gouvernement purement responsable qu'on n'a jamais connu depuis la RDC. On n'a jamais connu ce gouvernement. Et ce gouvernement, madame, va prendre la responsabilité de faire apaiser les esprits de nos administrés, qui sont la population congolaise. Afin que cette population puisse fêter avec beaucoup d'aisance et d'amour. Madame, nous on ne voit pas seulement des fêtes de fin de l'année. Nous voyons la vie quotidienne de notre population. Est-ce qu'il faut ranger cette vie ou non? Nous disons non, il faut se battre pour cette vie de notre population. La population est en train d'encroupir, madame, dans la souffrance. Et cette souffrance, madame, date de longtemps. Cette souffrance date des années et des années, madame. Maintenant que Félix s'est mis pour faire sauver la nation, afin que la souffrance soit mise de côté, madame,
Donc il faut applaudir pour M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et aussi c'est l'année d'ailleurs électorale. C'est l'occasion que la population congolaise puisse renouveler cette fois-là la confiance à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'après avoir mobilisé les fonds, quelle sera la suite? C'est d'engager ces fonds pour le compte de la population. Parce qu'on n'avait rien. Lorsque Félix est entré au pouvoir, madame, vous en connaissez, on n'avait rien. On avait un budget de 3 milliards, madame. Et réserve de chances de 800 millions à la candidate de la République, madame. Donc c'était vraiment honteux. Mais voilà aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer en termes de recettes et c'est cette recette qui va bénéficier à la population congolaise. Nous demandons à la population congolaise d'avoir du calme, mais seulement continuer à donner du confiance aux autorités de la République. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être là, Winnie Kangolongo. Merci beaucoup, madame. Merci aussi à la régie. Merci au moins à tous ceux qui m'aiment bien, des membres de mon parti IDPS, ainsi que les diasporas, tous ceux qui sont en train de m'écrire de temps à l'autre. Ça fait 2 semaines que je ne passe pas aux médias. La santé nous avait un peu dérangé. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je vais essayer un peu de communiquer ces messages que Gelor Mandefo nous a envoyés parce qu'il nous a suivi. La coalition des mouvements associatifs patriotiques organise un meeting populaire ce samedi 17 2020 au stade municipal de Massina à partir de 10h. Gelor Mandefo, je crois bien que le message est passé. On se retrouve au moins avec vous le samedi à partir de 10h dans la commune de Massina. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h. Au revoir.